À mon avis, tous les yeux seront tournés vers les prévisions météorologiques au Brésil pendant les premiers mois de l'année. Ricardo Santos, Equatorial Traders. Les prix des contrats à terme des grains de café arabica ont reculé en novembre car les nouveaux chiffres ont témoigné d'une offre plus élevée que prévue pendant la saison en cours. Pensez-vous que les prix actuels du café soient une représentation précise de l'état actuel du marché? Comme le dit le vieux dicton, le marché a toujours raison, au moins jusqu'au moment où il est tort évidemment. Depuis les plus hauts enregistrés au début de novembre, les prix des contrats à terme du café arabica ont connu un recul de plus de 20%. Et les prix du café robusta ont également chuté de près de 10% au cours de la même période. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Commençons par les facteurs fondamentaux. Les pluies au Brésil ont suggéré qu'il y aurait une meilleure récolte de café arabica en 2017. Mais en 2016, la production annuelle a été réduite de près de 40%. Il n'y aura probablement pas de reprise au cours de la saison prochaine. Ce sont les données de l'Association des producteurs de café. Au Vietnam, le temps sec a aidé les agriculteurs locaux pendant les récoltes. Cependant, selon les données des producteurs de café, l'effet d'El Niño sur les récoltes asiatiques observées au début de 2016 a provoqué une baisse des prévisions de production de près de 20%. Donc, les données sont toujours mitigées. Et les facteurs fondamentaux ne nous donnent tout simplement pas l'image complète de la situation sur le marché. La banque néerlandaise Rabobank a récemment déclaré que les prix du café avaient atteint leur plus haut au 4e trimestre de 2016. Elle a également prévu qu'ils allaient chuter en 2017. Quelles sont vos prévisions pour le marché du café en 2017? Pour répondre à votre question, nous devons analyser séparément les facteurs fondamentaux du café robusta et du café arabica. Commençons par les fondamentaux du robusta. Les plus grands producteurs de café soluble dans le monde, dont Nestlé, JDE et Starbucks, ont prévu que le taux de croissance annuel composé serait de 5,8% dans la consommation des pays orientaux au cours de ces 5 prochaines années. Ces chiffres sont mentionnés dans le rapport qui vient d'être publié par les sociétés de recherche et les marchés. Le café robusta est le principal composant du café soluble. Si nous prenons en compte les problèmes récents dans les 2 plus grands pays producteurs de robusta, le Vietnam et le Brésil, nous pouvons affirmer que les prévisions à moyen et à long terme pour ce café ne semblent pas être baissières du tout. La situation actuelle au Brésil est si grave que le gouvernement local envisage sérieusement de changer sa politique à long terme qui consiste à ne pas laisser entrer le café vert dans le pays. L'idée est d'apporter un certain soulagement à son industrie locale du café qui a vu une hausse des prix de 43% au cours de l'année dernière. À court terme, le marché continue de bénéficier des importations récentes de café vert. Mais il est très difficile de prévoir combien de temps cela va durer. La situation sur le marché du café arabica est tout à fait différente. En ce qui concerne l'offre, les pluies récentes au Brésil semblent indiquer à tous les acteurs du marché qu'il y aura une récolte considérable de café arabica l'année prochaine, malgré le fait que ce sera une basse saison de production. Et ailleurs, une reprise récente de la production de café arabica en Colombie a également été bien accueillie par les acteurs du marché. La baisse de la monnaie brésilienne, le réal, après l'annonce des résultats des élections américaines, a conduit à une hausse des exportations. Le Brésil vend actuellement des quantités beaucoup plus importantes de café sur le marché mondial qui connaît une offre excédentaire, ce qui entraîne la baisse des prix. À votre avis, quels facteurs auront la plus grande influence sur ce marché à l'avenir? La valeur de la monnaie brésilienne est étroitement liée au scénario politique dans le pays où l'incertitude est la norme plutôt que l'exception. Les nouvelles récentes du Brésil ont été positives pour la monnaie brésilienne car le gouvernement a réussi à approuver au Congrès un plan d'austérité très impopulaire qui devrait aider à réduire la dette publique du pays tout en stimulant la croissance et l'investissement. Si le gouvernement réussit à le mettre en œuvre, ce plan pourrait aider le pays à ranimer son économie qui connaît actuellement une stagnation. La hausse des taux d'intérêt de 0,25% par la Fed en décembre a également donné du soutien au dollar américain à court terme. Cependant, une augmentation soudaine de la valeur du dollar va commencer à entraver les exportations et à nuire à l'économie américaine aussi bien qu'au plan de Donald Trump de créer des emplois dans le pays. Et enfin, compte tenu des points que vous avez déjà mentionnés, le fait que les producteurs ont profité d'un meilleur taux de change de la monnaie locale pour vendre les stocks n'est pas un facteur positif car la nouvelle récolte de café ne sera disponible qu'au milieu de 2017. Les conditions météorologiques devraient rester le principal facteur pour les prix du café. Les mois de janvier et de février, c'est une saison traditionnellement sèche au Brésil.
Et compte tenu des conséquences désastreuses des 2 dernières années, à mon avis, tous les yeux seront tournés vers les prévisions météorologiques au Brésil pendant les premiers mois de l'année. Et tout signe de sécheresse devrait mener à une hausse sur les 2 marchés. Ricardo, merci de vos commentaires. Je m'appelle Jake Everett. Restez à l'écoute de Yucascopie TV pour découvrir plus de nouvelles sur les matières premières. Au revoir.